Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans ce live que j'ai annoncé pour chacun d'entre vous, dans l'espoir de vous enseigner, dans l'espoir de vous orienter, dans l'espoir de vous éduquer, dans l'espoir de vous dire tout ce qui me semble être intéressant pour le bien de l'espace politique dans lequel nous sommes investis et bien sûr pour le bien du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui est devenu par la force justement des actions le parti politique de cœur de presque tout le peuple camerounais aujourd'hui. J'ai d'ailleurs mentionné que nous parlerons ce soir de l'histoire politique du Cameroun et pour quelles raisons est-ce que vous devriez soutenir le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est vrai, je vous l'ai très bien dit dans un précédent live que rien ne m'empêchera de faire la propagande du MRC. Rien ne m'empêchera de promouvoir le professeur Maurice Kamto. Rien ne m'empêchera bien évidemment d'éduquer mes compatriotes sur la trajectoire, sur, je vais dire, le chemin qu'ils doivent prendre pour le bien du Cameroun. Je pense qu'il est important, et plus qu'important, que loin des partis politiques, loin des formations politiques, que les Camerounais qui nous regardent sur les réseaux sociaux, un temps soit peu s'arrêtent et se posent des questions évidentes sur pourquoi est-ce que moi je dois soutenir un parti politique? Pourquoi est-ce que moi je dois soutenir le MRC? Pourquoi est-ce que moi je suis derrière le professeur Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que je soutiens cette formation politique? Qu'est-ce qui m'amène à y adhérer? D'ailleurs, parmi nous, il y en a qui sont des militants des partis politiques et il y en a qui sont des sympathisants des partis politiques. Et sur la question, bien sûr, du militantisme, c'est pour ceux qui ont compris le bien fondé de l'existence d'un parti politique, mais surtout c'est pour ceux qui ont compris la trajectoire, l'idée et l'objectif visé par ce parti politique face à l'ensemble des problèmes auxquels le peuple peut être confronté. Maintenant, les sympathisants, c'est des gens qui sont à distance, qui sont loin, ou du moins qui sont proches, mais ne sont pas engagés avec une carte de militant. Et lorsqu'on n'a pas une carte de militant, et qu'on apprécie les actions d'un parti politique, et qu'on accompagne ce parti politique, on est tout au moins un sympathisant de ce parti politique, parce qu'en réalité, on peut être utile pour ce parti politique lors des échéances électorales, à savoir l'élection municipale, l'élection législative, l'élection présidentielle, et même les élections sénatoriales, voire même les élections régionales au Cameroun. Je voudrais donc ce soir me permettre, sans être un donneur de leçons, dire à mes compatriotes camerounais pourquoi je demande aux uns aux autres de soutenir le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. C'est vrai, beaucoup me donnent une étiquette de journaliste qui ne devrait pas avoir de parti pris. Mais je dis, ça marche lorsqu'on est dans les médias conventionnels. Ici, nous sommes dans les médias classiques. Et comme j'aime toujours à le rappeler aux uns et aux autres, lorsqu'il y a vide juridique, on s'en sert, on en profite, on avance jusqu'à ce que la loi arrive pour vous rappeler qu'il y aura probablement des limites à certaines activités portées sur la profession de journaliste. Je veux donc être clair sur l'histoire politique du Cameroun. Et l'histoire politique du Cameroun, celle que je vais vous narrer ici, n'est pas une histoire, puisqu'on ne peut pas revenir sur tous les éléments profonds, mais je vais essayer à ma simple façon de survoler l'histoire et de permettre à chacun d'entre vous de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le champ politique actuel donne toutes les possibilités aux Camerounais de porter dans le cœur le MRC et de porter dans le cœur le professeur Maurice Kamto. Ceux qui ne sont peut-être pas de la formation politique du MRC, vous êtes libre de me renvoyer des critiques constructives pour qu'on puisse en débattre, mais je reste tout à fait objectif, ouvert pour que nous puissions bien faire les choses. Je sais en même temps que des lives comme ceci, où on va éduquer des gens, on sera très peu nombreux. Parce que les gens n'ont pas la capacité d'écouter des lives aussi instructifs. Des gens aiment bien quand il y a Congossa, quand il y a ci, quand il y a ça. Donc, pour le peu de personnes, là déjà, en ce moment abonnés, bien qu'on ait commencé avec quelques minutes de retard, je vous prie vraiment de partager pour que nos compatriotes soient eux aussi au courant et mettez ça sur vos pages, mettez dans les comptes Facebook, taguez des gens ici pour que nous puissions discuter avec eux et leur donner des itinéraires aussi intéressants pour leur vie.
Si jamais autour de vous, il y a quelqu'un que vous avez tenté de convaincre et qui n'a jamais été audible à la conviction que vous voulez lui apporter, dites-lui simplement, je te tape, viens qu'on en débatte un peu, viens qu'on écoute un peu, sans te renfermer. Ouvre un peu l'éventail de ton cœur, de ta tête, de ton être et trouve des éléments ici qui pourront justement te permettre soit de valider ou d'invalider la trajectoire portée par le professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Les chers amis, l'histoire du Cameroun est une histoire assez profonde et extrêmement difficile. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Rodolphe Douala, Douala Mangabel. Je ne vais pas revenir sur son histoire, qui a été une histoire assez sombre quand même. Je vais commencer par les années 1945. 1945, il y a ici à Douala exactement, à Bonabéry, des travailleurs du chemin de fer, des Camerounais exactement, qui se plaignent des conditions de travail à eux imposées par l'administration coloniale française de l'époque. Ils se plaignent et ils estiment qu'ils sont sous-payés, ils sont mal payés, ils sont maltraités et ils ne sont pas contents et engagent bien sûr une grève. On est en septembre 1945. Et le 28 septembre 1945, je pense bien parce que la grève commence le 15 septembre, le 28 septembre 1945 exactement, la France coloniale va s'engager effectivement à tuer des centaines et des milliers de Camerounais engagés effectivement dans cette revendication. Et la France va dire qu'il n'y a eu que 30 morts. Dans cette perspective, les Camerounais commencent à réfléchir profondément sur comment se débarrasser de la France qui est arrivée en sauveur au moment où nous avions cru bon de lui céder de l'espace après l'occupation allemande au Cameroun. Et dans cette perspective, effectivement, c'était assez difficile pour les Camerounais qui, n'ayant pas des armes, n'ayant pas des armes conventionnelles pour mener des guerres fondamentales contre l'administration coloniale au Cameroun. Voilà donc en 1948, le 10 avril 1948, avant, des Camerounais s'asseyaient dans des bars à Douala, un peu de partout. Chaque soir, lorsqu'ils rentrent de leur boulot, de leur rencontre, ils sont dans des bars, ils discutent de la situation politique du Cameroun, comme c'est le cas en ce moment au Cameroun, où tout le monde discute de la situation politique du Cameroun et de l'avenir que nous voulons pour le Cameroun. Je vais faire justement le lien entre les années 1940, 50 au Cameroun et 2025 actuellement au Cameroun. Des gens rentrent de leur boulot à partir de 1945, à chaque fois discutent des conditions de vie qu'ils ont au Cameroun et du comment est-ce que la France colonisatrice, entre guillemets, tutrice entre autres, s'emploie à imposer aux Camerounais des données qui n'arrangent pas ces Camerounais. Ils discutent, ils parlent, ils essaient d'analyser et cherchent des voies et moyens pour libérer le Cameroun. Je redis, pour libérer le Cameroun, mais surtout pour donner au Cameroun un statut tout à fait normal. Déjà, faut-il le mentionner, le Cameroun est divisé en deux. Un côté du Cameroun est entre les mains de l'administration coloniale française et une partie du Cameroun est entre les mains de l'administration britannique au Cameroun. Les Camerounais donc discutent de comment ramener leur pays, comment unifier leur pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ces gens qui sont arrivés chez eux et qui les ont morcelés s'en aillent et leur donnent l'occasion et leur laissent justement se retrouver comme c'était le cas avant sous l'époque allemande. C'est ainsi qu'en avril 1948, une dizaine de Camerounais se retrouveront dans un bar à Douala, le bar Café chez Sierra. Et ces Camerounais se retrouveront pour discuter effectivement de la création d'un parti politique qui s'appelle l'Union des populations du Cameroun. Si vous voulez, l'Union population camerounaise, en abrégé l'UPC. Et l'UPC, à la base, a en son sein des acteurs qui ont déjà été dans une action syndicale, parce que l'UPC également était beaucoup plus dans l'action syndicale. Il faut rappeler que ceux qui y étaient avaient déjà un lien avec la CGT en France, et qui, justement, en 1948, ils sont partis justement sur l'ensemble des revendications qui posaient déjà dans les milieux syndicaux pour la création exactement de l'UPC, qui, croyez-moi, madame, messieurs,
est probablement le parti politique le plus important de l'histoire politique du Cameroun. Je pars donc de l'UPC sur l'histoire politique du Cameroun pour vous amener à comprendre exactement pourquoi aujourd'hui, soit c'est l'UPC, soit c'est le MRC, mais pendant qu'on y est, l'UPC étant morcelé par le régime ojoulatiste au pouvoir au Cameroun, le parti politique le mieux représenté, porté par les Camerounais, s'appelle le MRC. Je vous donnerai des arguments tout à l'heure, mais surtout je vous dirai pourquoi est-ce qu'il faut porter ce parti politique et l'accompagner fondamentalement. Alors, en 1948, effectivement, le parti politique du PC naît. Les acteurs vont de l'avant, ils se battent justement. Et lorsqu'ils arrivent, le jour même où ils vont créer le parti, il y aura, en interne, ils vont choisir leur premier secrétaire général de ce parti politique. Pour deux ou trois raisons. Il s'appelle bien sûr Ruben Oum-Niobé. La première raison, c'est que Ruben Oum-Niobé est un homme extrêmement intelligent. D'ailleurs, c'est un ancien instituteur. Deuxième raison, c'est qu'il maîtrise le droit international. Troisième raison, c'est que c'est un excellent orateur. Et sur ces éléments-là, il décide donc en interne au niveau de l'UPC de porter Ruben Oum-Niobé comme étant leur secrétaire général. Et c'est justement avec lui que les actions vont commencer à être menées au niveau des Nations Unies pour appeler bien évidemment la France à quitter le Cameroun et appeler bien sûr à ce qu'on a reconnu comme étant exactement le combat politique d'une libération du Cameroun par le biais des Nations Unies. Souvenez-vous, mes chers amis, que Ruben Oum-Niobé va engager sa première descente aux Nations Unies. La France coloniale va lui mettre tous les bâtons possibles dans les roues. Parce qu'en fait, Ruben Oum-Niobé doit aller défendre un projet aux Nations Unies de liberté et d'indépendance du Cameroun, tout en rappelant ceci. 1. Le Cameroun n'a jamais été colonisé. 2. Le Cameroun a été au départ sous mandat et par la suite sous tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. Et surtout que Ruben Oum-Niobé et ses camarades vont aller aux Nations Unies, mandatés par le peuple camerounais, qui lui disent, nous on t'y envoie, leur dit que nous voulons notre indépendance et nous ne voulons pas avoir affaire avec la France et la Grande-Bretagne au Cameroun. Sur cette question fondamentale, il arrivera en France avec de grandes difficultés. La France fera tout pour l'empêcher bien sûr de faire ce voyage-là aux Nations Unies, parce que déjà la France, sachant que s'il arrive, avec bien évidemment le dossier betonné que lui-même y portait, en tant que ce qu'on qualifiait comme étant indigène, lui qui avait une certaine maîtrise du droit international, devait y arriver et devait mettre en mal la France coloniale. La France, faut-il le rappeler, dans le concert des nations, ayant un siège assez intéressant, après bien évidemment le général de Gaulle qui en 1945 avait fait des promesses bien évidemment aux territoires africains en leur disant oui, vous aurez votre indépendance. Et parce qu'il faudrait justement que vous ayez votre indépendance, le mythe blanc s'étant effrité, alors Oum-Niobé et ses camarades demanderont seulement à la France de respecter les accords tenus lors de la conférence de Brazzaville. Je prends cet élément pour vous dire qu'en 2025, Maurice Kamto dit aux Camerounais, je ne vous demande qu'une chose, c'est de faire tout pour qu'on puisse respecter la loi, les accords tenus dans le texte fondamental et les lois camerounaises. Vous verrez que le lien entre Ruben Oum-Niobé et ses camarades, le lien entre Maurice Kamto et ses camarades aujourd'hui rentre dans le même champ politique, respecter les textes, respecter les accords, respecter les décisions et laisser le peuple souverain décider. Alors, sur le cas, il va aller aux Nations Unies difficilement. Arrivé aux Nations Unies, effectivement, la France va tout mettre en place pour rappeler aux Nations Unies que, comme vous voyez, l'UPC au Cameroun est un parti communiste et n'a rien à voir avec ce qu'on peut qualifier comme étant un parti adossé aux valeurs des Nations Unies. Et vous savez, avec la guerre froide qui existait en ce temps-là et qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est communiste est un danger pour les Occidentaux. Et tout de suite, les Occidentaux ont donc fermé les yeux, surtout les Nations Unies, surtout l'ONU, qui a fermé les yeux complètement sur les revendications portées par Ruben Oum-Niobé aux Nations Unies. Une fois donc arrivé,
il va faire un ensemble de voyages aux Nations Unies, des voyages qui vont se solder par, permettez qu'on puisse le dire de façon péremptoire, un certain rejet réel de la volonté indépendantiste camerounaise et bien évidemment la volonté d'une réunification de l'État du Cameroun, portée bien sûr par les Camerounais eux-mêmes. La France se rendant compte effectivement que la demande est forte et incessante. En 1955, il y a un ministre français des Outre-mer qui doit effectuer un voyage au Cameroun. Il y a la guerre qui se mène exactement au niveau de l'Algérie, parce qu'il faut rappeler, à un moment donné, avec l'UPC, ils ont réalisé qu'il fallait qu'il puisse avoir une branche armée de l'UPC pour faire entendre la voix des Camerounais vis-à-vis de l'armée coloniale française. Et Dieu seul sait comment les UPCistes ont pu négocier pour avoir des armes et pour pouvoir se défendre en leur temps, à leur époque, et bien évidemment avec ce qu'ils avaient. Souvenez-vous donc de l'ANLK qui existait, l'armée nationale du Cameroun, qui existait et qui avait des armes. Non seulement ces Camerounais se battaient autant qu'ils pouvaient, d'ailleurs parce qu'il y avait une formation militaire portée par l'UPC. En 1955, donc, on se rend compte que le monde entier n'est pas au courant de la sauvage guerre tenue par la France coloniale qui se mène au Cameroun. D'ailleurs, Mesmer, l'un des truands france-africains envoyés au Cameroun, arrivera avec un objectif, c'est de tout faire pour mettre hors d'état de nuire des gens comme Ruben Omniobé et surtout éteindre la formation politique, l'UPC, et tous les acteurs qui se seraient exactement alliés à l'UPC. Je vous ai dit, j'ai fait le lien entre l'UPC et le MRC. Aujourd'hui, souvenez-vous, l'un des projets qui est en train d'être caressé par le régime actuel de Paul Barthélemy Gabi-Vondo, c'est de tout faire pour interdire les activités du MRC en ce moment au Cameroun, ayant déjà arrêté, pendant qu'on y est, Olivier Bibou-Missa, ayant arrêté des acteurs comme professeur Foguet, Pascal Zamboué et d'autres leaders et d'autres penseurs bien sûr du MRC. Alors on est dans le même schéma des années 1950 au Cameroun. Alors il se trouve donc que avant que Mesmer n'arrive au Cameroun, Roland Pré était déjà au Cameroun et il a voulu négocier avec Oumniobé. Oumniobé a dit, niet, tout ce qu'on te demande c'est de partir du Cameroun afin que nous, Camerounais, nous puissions réunifier notre pays. Je rappelle que lorsque le MRC est né en 2012, effectivement avec une politique qui vise à libérer les énergies au Cameroun et permettre bien sûr qu'il puisse avoir une croissance économique fondamentale camerounaise portée par les Camerounais et surtout pour qu'il puisse avoir une paix retrouvée dans les deux Camerouns, ce sont les mêmes projets de l'UPC que le MRC semble à la vue des faits actuels au niveau du Cameroun. Et sur cette question puissamment intéressante, alors il se trouve que l'UPC en son temps ne sera pas écouté, les leaders seront systématiquement assassinés, d'aucuns vont s'enfuir parce qu'en réalité, la France coloniale au Cameroun, avec l'aide des locaux, comme c'est le cas encore aujourd'hui au Cameroun, où un parti politique est en train de se battre à dire qu'il faut absolument qu'il puisse avoir une indépendance au Cameroun libérale, complète et totale, les mêmes Camerounais, certains Camerounais s'arrangent à rappeler effectivement que non, nous ne voulons pas de liberté du Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que le Camerounais est le problème à ses propres problèmes. Revenons sur l'histoire. Lorsque, en 1955, Mesmer décidait donc de suspendre, d'effacer l'UPC de la carte du Cameroun, malheureusement, il fait une suspension administrative, l'UPC continue ses activités. L'UPC continue d'exister. L'UPC dit, nous on va exister. Et l'UPC est dans le cœur de tous les Camerounais. Je reviens au Cameroun. Avec le temps actuel, les préfets, les sous-préfets et l'administration territoriale au Cameroun, hérité de l'administration territoriale de Roland Pré et de Mesmer, jouent le même rôle aujourd'hui au Cameroun en interdisant systématiquement toute rencontre, tout meeting, tout rassemblement du MRC
ou que ce soit pour la simple raison que leur but est de tout faire pour éteindre le MRC. On avance justement. Jusqu'en 1960, où la France, s'entend acculée, aurait donc choisi un petit bout d'homme qu'on appelle Amadou Ahidjo. Mais avant Amadou Ahidjo, leur premier choix était porté sur André-Marie Mbida, qui n'avait pas forcément accepté un certain nombre de clauses de la France. D'abord, il fallait être un Tchélé. Premièrement, il fallait laisser que le ntchéléisme, le woubisme prenne corps dans l'administration. C'était la première clause. La deuxième clause, c'est qu'il fallait que les gars qu'ils acceptent d'être adossés à des loges importées et surtout imposées par lui, Paul Ojoula. Et l'une des clauses en même temps qui n'avait pas plu à M. André-Marie Mbida, qui, faut-il le rappeler, n'était forcément pas sain, c'est qu'il fallait qu'il fasse montre d'une main de fer et qu'il essaie d'effacer autant qu'il pouvait tout ce qui éventuellement pouvait être des dissidents pour le régime colonial qu'il fallait imposer au Cameroun. André-Marie Mbida, selon certains textes quand même qu'on a lus et certains témoignages qu'on a eus, n'aurait peut-être d'accord sur ces ensembles de choses-là. Et c'est donc comme ça que Mesmer, qui avait reçu déjà une lettre de M. Paul Ojoula, qui était au Cameroun dans les années 30 et 50 également, lui dira qu'il faut tout faire pour que l'administration camerounaise passe par les loges et le woubisme. Et c'est très important de faire cette mention-là. Donc Amadou Ahidjo va donc accepter le woubisme d'abord parce que lui-même se fera woubé par l'homme qu'on appelle exactement Mesmer. Et d'ailleurs, il faut rappeler que tout est parti de lui, Paul Ojoula, qu'il avait détecté et lui avait proposé bien sûr ses services à Pierre Mesmer. Donc vous vous rendez compte que sur ces éléments-là, les choses avancent bonnement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il ne faut pas laisser le peuple camerounais prendre à cœur les revendications exactes de l'UPC. Qui vise à quoi? Les amis, partagez-moi ce live, je vous en prie. Ne le gardez pas pour vous. Ce qu'on dit là est même plus important que l'ensemble des choses que l'on partage ici en longueur de journée. Parce que les gens ne comprennent peut-être pas que s'ils n'ont pas des pieds avec l'élément d'histoire du Cameroun pour au mieux savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent se mettre sur une trajectoire actuelle et décider de l'avenir qu'ils veulent pour le Cameroun, ce sera extrêmement difficile. Je reviens. Donc, ayant donc accepté toutes les pratiques que lui impose la France, je parle ici d'Amadou Ahidjo, il ne faut donc pas que tous les Camerounais qui ont encore à cœur l'UPC dans le cœur, qui veulent que l'UPC puisse exister, qui demandent à la France de partir, qui ne veulent pas de la colonie française, qui ne veulent pas de la présence française au Cameroun, la technique française est de tout faire pour placer dans un homme qui viendra vous dire que vos désirata, ce que vous demandez, ce que vous souhaitez, je vous le donne et je négocie cela avec l'administration coloniale française et je vous le donne. Alors qu'est-ce qu'on fait donc? L'administration coloniale française ayant beaucoup d'argent, ayant beaucoup de moyens, ayant des hommes et tout ce qui passe avec, justement, va mettre tout ce qu'il faut comme batterie au niveau des médias à l'époque pour informer l'opinion camerounaise que Amadou Ahidjo, qui va se battre à plaider pour l'indépendance du Cameroun, lui aussi ira aux Nations Unies dans un montage bien fait avec la France pour dire que le peuple camerounais l'a mandaté de venir également demander l'indépendance du Cameroun aux Nations Unies, sans vous dire qu'en réalité, il y avait déjà à la base ce qu'on a qualifié comme étant les accords secrets de la France-Afrique que Amadou Ahidjo, le woubiste, avait choisi de signer fondamentalement avec la France et en cachette surtout, sans en dire mot aux Camerounais. Donc vous comprenez que Ahidjo, que l'on croit comme étant un saint aujourd'hui, était un truand, un homme extrêmement dangereux pour, je vais dire, le Cameroun à sa base. Amadou Ahidjo va revenir des Nations Unies et en 1960, on va proclamer exactement l'indépendance du Cameroun. Et en 61, Amadou Ahidjo, avec bien évidemment les accords, je vais dire l'accompagnement de la France-Afrique, effectivement, et même la France, va donc tout faire pour qu'il puisse avoir en octobre 61 l'indépendance également de la zone anglophone au Cameroun et les négociations vont être donc engagées. Les négociations donc seront engagées en vue effectivement d'amener
Les Camerounais qui, dans leur cœur, avaient porté le projet de l'UPC, d'abord de réunification du Cameroun, ensuite de l'indépendance du Cameroun, qu'est-ce que la France a fait? La France, en symbiose avec les Nations Unies, et surtout la Grande-Bretagne, s'arrange d'abord à céder ce qu'ils appellent l'indépendance du Cameroun ou des Camerounais, avant de passer effectivement à la réunification des deux Camerouns. Ce qui était totalement contraire à l'objectif porté par les pères UPCistes en leur temps. Ceci va se passer jusqu'en 1972, où on va assister effectivement à ce qu'on appelait la réunification du Cameroun, l'unification du Cameroun effectivement en 1972 au Cameroun, et qui sera bien sûr martelé par des symboles, des statuettes, etc. pour pouvoir montrer que oui, le Cameroun l'a eu. Bref, vous connaissez l'histoire. Où est-ce que je veux donc vous amener, mes chers amis? Ce que je veux vous amener, c'est que le régime d'Amadou Ahidjo n'a jamais été un régime tendre avec l'UPC. Le régime qui succède à Amadou Ahidjo a plutôt dépiécé l'UPC. Je redis en français facile. Le régime d'Amadou Ahidjo, c'est-à-dire qu'Amadou Ahidjo a tout fait de son temps pour effacer l'UPC, mais n'a pas pu. Et non seulement il n'a pas pu effacer l'UPC, parce que dans le maquis, il y avait encore un homme qu'on appelait le camarade Émile, en la personne de Ernest Ouandjé, qui pendant 10 ans a tenu tête, bien évidemment, à l'armée coloniale française au Cameroun, est tenue par des acteurs camerounais, tenue par des militaires camerounais, parmi lesquels Edouard et Tondekoto, qui étaient des jeunes gradés bien sûr de l'armée, des gens comme les Pierre Semengue, qui étaient des tout premiers formés, issus de l'école Saint-Cyr en France, et c'est eux qui devaient tenir l'armée coloniale française au Cameroun après le départ, entre guillemets, maquillé de la France. Alors, pendant plus de 10 ans, il y a eu effectivement des... C'est-à-dire que des tueries en ont plus fini sous Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo était un sanguinaire, c'est-à-dire qu'un homme qui n'avait pas de cœur en réalité. Je vous dis, l'histoire d'Amadou Ahidjo n'est pas encore été racontée. Parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a des séquelles. Il y a une difficulté entre le régime actuel qui ne veut pas qu'on parle d'Amadou Ahidjo. S'il faut parler d'Amadou Ahidjo, on parle en mal, on ne parle pas en bien. Et le régime actuel qui a tout fait pour effacer effectivement l'ensemble des constructions léguées au régime actuel par le président, le feu président Amadou Ahidjo. D'ailleurs, qui ici n'est pas pour moi, il n'est pas un modèle. On en reparlera. Alors, dans cette même veine, mes chers amis, pendant 10 ans, la guerre est menée dans le maquis. La guerre est menée dans le maquis. Pas très différent de ce qu'on vit aujourd'hui dans les zones anglophones, qui depuis 9 ans sont en guerre contre une armée dite républicaine, dite régulière, et des Camerounais qui sont en brousse et luttent contre l'armée régulière parce qu'ils demandent là-bas leur autonomie, leur indépendance, qui malheureusement, en ce qui me concerne personnellement, je ne pense pas qu'on devrait fragmenter le Cameroun. On devrait plutôt rappeler à nos compatriotes de ce côté que non, le Cameroun a toujours été un et indivisible. Ce ne sont que les approches occidentales qui sont venues nous morceler. Et que ces occidentaux font tout ce qui est de leur possible pour fragmenter le Cameroun. D'ailleurs, je vous raconterai peut-être dans les jours prochains, où je vous dirai exactement que la guerre du Nozo n'est pas une guerre qui est menée entre le Cameroun et les Camerounais. C'est une guerre qui est menée entre la France et la Grande-Bretagne dans le Nozo. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Il faudrait vous le rappeler. Le Nozo, là, en ce moment, c'est une guerre qui est menée par la Grande-Bretagne qui s'est rendue compte de la filouterie française. Et la France qui a tout fait pour franciser la zone anglophone. La Grande-Bretagne s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'armée là-bas, comme étant une certaine colonie britannique. Alors, c'est donc levé par des voies sibyllines pour trouver le moyen d'attaquer effectivement les positions françaises là-bas. Et c'est donc comme ça que certains chargent exactement les compatriotes camerounais de ce qu'on appelle l'Ambazonie pour leur dire luttez contre vos terres, ne laissez pas les Camerounais du Cameroun francophone venir vous envenimer ici
parce qu'ils se sont rendus compte de la supercherie française. Vous souvenez-vous que Le Drian a été lui aussi l'un des acteurs majeurs de cette situation en zone anglophone, en demandant aux industriels français d'aller investir en zone anglophone et de tout faire pour franciser la zone anglophone. Comme francise ou pas, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun est un et indivisible. Donc, que ce soit Bamenda ou Bouya, c'est tout le Cameroun. Et d'ailleurs, le Cameroun a été longuement éventré à tous les niveaux. On n'a plus qu'un bout de terre aujourd'hui. Mes chers compatriotes, le live que je vous fais ce soir, c'est de vous dire, ceux qui ne comprennent peut-être pas pourquoi est-ce qu'il faut s'engager en politique, doivent l'intégrer aujourd'hui. L'UPC, jusqu'en 71, le camarade Émile sortira de la brousse, va lui-même se livrer. Je parle ici de Ernest Ouandjé. Lui-même, il s'est livré. À Mbanga, il va voir son camarade qui est un instituteur avec qui ils ont fait les formations d'instituteurs. Et il lui demande de l'amener, bien sûr, à l'hôpital parce qu'il avait une plaie au pied. Et son camarade, ayant peur, estime que si je te conduis à l'hôpital, et quand il voit, on va me taxer de subversif. Et on m'a même dit que je suis complice et on risquera justement de me pendre ou de me fusiler sur la place publique. Et il s'accorde. Et il lui dit, mon frère, je préfère que je te rende. Et c'est comme ça donc que, malade, il va donc se rendre. Il va se rendre, même comme il y a une version aujourd'hui qui est erronée, comme quoi il était allé voler le manioc dans un champ, machin, des bêtises, en fait. Bref. Lorsque Amadou Ahidjo, en 71, va orchestrer l'assassinat public d'Ernest Ouandjé, Amadou Ahidjo sait exactement que il est moins intelligent que Ernest Ouandjé et moins intelligent que tous les pères fondateurs de l'UPC. Mais surtout, Amadou Ahidjo saura que tous les Camerounais ont à cœur l'UPC et ne portent en rien à cœur l'UC ou l'UNC créé par Amadou Ahidjo. Je rappelle, pour ceux qui ne savent peut-être pas, aujourd'hui, vous devez l'intégrer. Le tout premier parti politique dans lequel Amadou Ahidjo a milité s'appelait l'UC. L'UC est ce premier parti politique créé en 52, je pense bien, ou en 51, 52, si ma mémoire est bonne là-dessus. Lorsque l'UC donc est créé, le tout premier président de l'UC s'appelle André-Marie Mbida et son vice-président s'appelle qui? Amadou Ahidjo. Et qui crée l'UC? C'est Louis-Paul Ojoula. Cher peuple camerounais, écoutez-moi très bien. Chaque Camerounais doit faire sa part à son niveau. J'ai fait ma part d'éduquer, d'orienter, d'encadrer et de dire la vérité à mon peuple qui doit savoir pourquoi il doit s'engager en politique. L'UC donc est créé par Louis-Paul Ojoula. Il met la tête de l'UPC, de l'UC, André-Marie Mbida. Et à côté, Louis-Paul Ojoula a créé d'autres partis satellites à l'UC, parmi lesquels, j'oublie seulement le nom. Et il y a un autre parti politique qu'on appelle aussi l'UPC à l'époque. Donc un UPC bis, créé par André-Marie Mbida. Pourquoi? Parce qu'il fallait créer ce qu'on appelle des partis satellites au BDC, qui était le même parti politique de Louis-Paul Ojoula. Parce que lui ayant créé le BDC, du BDC est né l'UC, de l'UC est né l'UNC, et de l'UNC est né le RDPC. Ça fait 75 ans que cette donnée politique existe, mes chers compatriotes. Et vous devrez l'intégrer et comprendre, au fond, que depuis toutes ces années, effectivement, ce qui se passe, c'est que le régime totalitaire, sanguinaire, dictatorial, fasciste, et je dirais même tribaliste de Yaoundé, et les régimes successifs, ceux-ci n'ont fait que appliquer les méthodes léguées par la France coloniale. C'est-à-dire, les héritiers n'ont fait que respecter les ordres légués par leur paternel, entre guillemets, la France. Dans cette même dimension, l'UNC d'Amadou Ahidjo, c'est que l'on force presque les gens d'y avoir accès. Amadou Ahidjo force presque l'administration d'y avoir accès à son parti politique. Exactement comme le MRC aujourd'hui. Non, exactement comme le RDPC aujourd'hui. Le RDPC force carrément tous ceux qui sont
dans l'administration camerounaise a intégré le parti politique. C'est pourquoi, dans les premiers textes du RDPC, on faisait savoir exactement que lorsque tu es chef-service dans un ministère, de chef-service jusqu'au niveau du ministre, tu es astreint à une cotisation, je crois que c'est mensuel ou annuel, dans le parti politique du RDPC. Et dans cette même configuration, il y a donc une vérité qui était claire. C'est que le RDPC, né le 24 mars 1985, hérité de l'UNC d'Amadou Ahidjo, qui à la base était le vice-président, ensuite président de l'UC, créé par Louis-Paul Odjoula, ayant à tête le tout premier président André Marimbida, est né effectivement des cendres du BDC, le Bloc démocratique camerounais, qui était le parti porté par Louis-Paul Odjoula pour faire tête à l'UPC et effacer l'UPC de la carte de la politique camerounaise. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, en 71, c'est donc du pain béni pour Amadou Ahidjo de tuer complètement toute formation politique au Cameroun, y compris le camarade Émile. Entendez Ernest Wandji. Il sait donc que j'ai effacé mes concurrents autour de moi. J'ai effacé tout ce qui éventuellement pour me faire ombrage. Alors je dois régner en maître et en demi-dieu. C'est donc comme ça qu'il va phagocyter toutes les administrations camerounaises, choisir ces gens. Et lui, Paul Odjoula, doit continuer à proposer des acteurs à Amadou Ahidjo avec lesquels ils doivent travailler. Et ça passe par quoi? Par le woubisme et les loges. D'ailleurs, je rappelle aux compatriotes camerounais que celui qui a ramené la rose au clos au Cameroun s'appelle exactement Louis-Paul Odjoula. Et dans cette configuration, mes chers compatriotes, il était question pour la France, pour que les acteurs politiques camerounais leur fassent allégeance permanemment. D'abord, on te soumet au woubisme. Premièrement, dedans, on te soumet aux loges. Deuxièmement, troisièmement, on te soumet au vol. Quatrièmement, on te soumet justement à une éducation de barbare, de sauvage, où tu dois travailler avec bien évidemment une logique de torturer et de faire du mal aux autres. C'est donc pourquoi la France va permettre à pas mal de ces jeunes-là d'aller se faire former dans les écoles françaises. Il y a l'ENA de Paris, beaucoup vont se former là-bas, et puis ils vont créer une sorte d'école d'administration et la magistrature au Cameroun, qui est l'ENAM, pour former les Camerounais sur place, afin qu'ils soient au mieux biberonnés par l'instruction et les valeurs de la France-Afrique, en vue de mieux piétiner le peuple camerounais et de ne pas laisser le peuple camerounais prendre sa revanche face à la France coloniale qui est au Cameroun depuis 108 ans. Mes chers compatriotes, je n'invente rien. Je ne vous dis que la vérité. Je ne vous présente que les faits. Je ne vous parle que de votre histoire. Et je vous dis pourquoi vous devriez adhérer au MRC aujourd'hui. J'en arrive justement. Sur cette chronologie de 1971 jusqu'en 82, lorsque le président Amadou Ahidjo est obligé de quitter le pouvoir, il a régné en maître. Il a régné en maître, il a régné en Dieu, il a régné en tout-puissant. Il décidait de la vie de qui il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Il a fait régner la terreur à un niveau incroyable. Et vous imaginez donc que celui qui était son dauphin était à ses côtés pour mieux apprendre des techniques et des logiques pour mieux tenir la trajectoire et faire ce qu'il avait lieu de faire une fois que le régime serait, enfin que le président ne serait plus aux affaires. Vous réalisez donc que 1982, le président Paul Biya prend les rênes du pays. Lorsqu'il prendra exactement les rênes du pays, qu'est-ce qui va se passer? Il va hériter de la France coloniale tout ce qu'elle a laissé entre les mains d'Amadou Ahidjo, entre autres les accords de la France-Afrique. D'abord, entre autres, le woubisme qui n'a jamais combattu au Cameroun. Jamais. Jamais on l'a entendu dire non, on va combattre le woubisme. Si tant il est vrai qu'une fois, lors d'une interview
en France, il a dit que les futures générations sauront quoi faire. Que pour le moment, au Cameroun, on n'en parle pas encore. Mais jamais il n'a combattu le wubisme au Cameroun. Jamais il n'a combattu la monnaie française, le franc CFA, au Cameroun. Jamais il n'a combattu les entreprises françaises au Cameroun. Non. Jamais, mais alors jamais, tout était mis en place pour qu'ils puissent hériter exactement de tout ce que la France coloniale a légué à Amadou Ouaïdjo. Là, nous sommes en 1982. 1982, les amis, l'opposant Paul Biya arrive au pouvoir. Il a des problèmes avec son prédécesseur. Son prédécesseur, quand vous lisez le livre de Ebale Ngounou, dans ce livre-là, il est plus explicite dans ce livre. Donc, je vous convie à aller le lire. Dans ce livre d'Ebale Ngounou, il dit tout ce qui s'est passé dans la transition. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Dans le livre d'Ebale Ngounou, il parle encore de wubisme. Je suis un lecteur et puis je lis tout ce que j'ai sous les yeux. Il parle encore de wubisme dedans. Allez lire pour savoir de quoi est-ce qu'il était question. Alors vous vous rendez compte que l'idée du RDPC est bien à partir de 1982. Le RDPC se bat. Monsieur Biya qu'on considère comme étant un gars qui n'a pas suffisamment de couilles, qui n'a pas suffisamment de force, qui a une voix fluette, qui parle, on ne l'entend pas, décidément ne peut pas être un gars sur qui on peut compter, il n'a pas un ton autoritaire, etc. Et progressivement, il va faire ce qu'il aura à faire jusqu'en mars 85, où lorsqu'il aura écarté, bien évidemment, ceux qui l'ont dérangé, je parle bien sûr des coups d'État de 84, souvenez-vous du 6 avril 84, ce qui s'est passé, n'oubliez pas les fausses communes qu'on a eues au Cameroun, sous le renouveau, effectivement, les fausses communes qu'on a connues au Cameroun au lendemain du coup d'État du 6 avril, toutes ces données sont encore là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler qu'on a exactement eu les leçons de la France coloniale, qui a des formalités propres. Il faut être cruel, il faut être dictatorial, il faut s'aimer la terreur, il faut avoir probablement un lien avec les données que la France a imposées au Cameroun. Le RDPC va naître dans le 24 mars 85 à Bamenda. Lorsque le RDPC naît exactement et grandit, tout va bien, les partis satellites sont là, vraiment. En 90, M. Biya dit, bon, je vais en France au sommet de la Bolle, je suis convié par le président Mitterrand, il va falloir absolument que, voilà, à l'issue du sommet de la Bolle, que je revienne au Cameroun, relancer le multipartisme, parce qu'il n'y avait qu'un seul parti politique qui existait, et qu'on dise de moi que j'ai ramené la démocratie au Cameroun, et que grâce à moi, on a plusieurs autres partis politiques. Il y a les événements de 90 avec les villes mortes et tout ce qui passe avec. Il faut calmer les Camerounais, il faut calmer les cœurs. Sommet de la Bolle, M. Biya y va et il revient au Cameroun. Et plus tard, on parle d'une conférence nationale qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir juguler les morts, juguler les problèmes, résoudre les malentendus. Et le chef de l'État reviendra à la tribune et dira: conférence nationale souveraine sans objet. Cette phrase, je l'ai écoutée, j'étais encore très jeune. J'ai écouté mes parents parler de ça, qui étaient très choqués à l'époque. Et bien voilà, vous comprenez exactement ce dans quoi on a vécu. L'idylle du RDPC jusqu'ici est tranquille. En 90, le Nidjon Fundi arrive, avec son parti politique, le SDF. Les Camerounais se rendent compte qu'il y a un nouveau souffle politique au Cameroun, à part le RDPC. Regardez bien, de 82 à 90, ça fait exactement 8 ans. Les Camerounais estiment qu'en 90, ils pourront donc reprendre leur revanche sur ce qui s'est passé d'abord en 45, premièrement, en 48, deuxièmement, en 55, troisièmement, en 60, quatrièmement, en 71, et l'ensemble des meurtres qu'on a connus au Cameroun sous les régimes successifs. Les choses avancent. Nidjon Fundi arrive, gagne les élections en 92. Mais seulement Jacques Foccart, l'homme justement
de l'Élysée va passer un coup de fil à Yaoundé et il va demander effectivement, c'est de l'histoire, il faut lire. Il va demander à Yaoundé d'inverser effectivement les chiffres. Le chiffre qui est porté pour Nidjon Fundi sera remis au président Paul Biya et le chiffre porté pour Paul Biya sera remis à Nidjon Fundi. Et le président de la Cour suprême de l'époque qui siégeait en lieu et place de Cour constitutionnelle, Alexis Dipanamoua, pendant la lecture justement des résultats officiels de l'élection, va dire qu'il ne lit que ce qu'il voit. Et ne lit que ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il transmet un message subliminal aux Camerounais. Alors disons, je ne lis que ce que je vois. Alors, à vous Camerounais de décider de votre destin. Mais seulement les Camerounais n'ont pas compris le message qu'il leur avait transmis. Dans la même veine, mes chers amis, extrêmement difficile pour Nidjon Fundi de revendiquer sa victoire. Qu'est-ce que le régime a fait? Le régime d'abord a assiégé Nidjon Fundi à résidence surveillée. Exactement comme en 2018, le régime de Yaoundé avait assiégé qui? Maurice Kamto chez lui à Santa Barbara. On a envoyé des contingents de policiers l'empêcher de sortir de sa maison. Sachant qu'il pouvait sortir de sa maison et être un objet de trouble à l'ordre public et amener les Camerounais à revendiquer sa victoire volée de 2018. C'est de l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun et je sais que beaucoup sont ceux qui ne veulent pas qu'on vous raconte ceci. Mais notre devoir, notre mission est de dire au peuple camerounais ce qu'il doit garder et comprendre pourquoi il doit voter le MRC et choisir le MRC. Mais j'en viens. Parce qu'on doit comprendre dans nos analyses où est-ce qu'on est en train de partir et pourquoi est-ce qu'on fait cette trajectoire-là, où est-ce qu'on est en train d'y aller. Alors, mes chers amis, l'édile du RDPC, après avoir fait ce qu'il a fait en 90, jusqu'en 2000, ça fait 10 ans, 2012, 2011, si vous voulez, plus de 21 ans déjà d'existence, le RDPC va bien. Tout va bien. Vraiment, le RDPC peut faire ce qu'il veut. Le RDPC peut mettre ce qu'il veut où il veut. Le RDPC peut piétiner les textes comme bon lui semble. Le RDPC peut décider de la vie de qui il veut, quand il veut, comme il veut. Pendant plus de 21 ans, de 90 ou de 92 à 2012. Ça fait 20 ans environ. Voilà que naît un parti politique au Cameroun qu'on appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui naît des cendres d'un parti politique, effectivement, déjà existant et porté par monsieur le professeur Alain Fogué. Dans une certaine logique, c'est-à-dire que dans une confiscation du pouvoir RDPC, pas mal d'enseignants camerounais ne sachant pas comment se délivrer du RDPC, pas mal de chercheurs, pas mal d'acteurs de la société civile veulent absolument avoir, on va dire, une certaine liberté, mais du point de vue démocratique, sans passer par des violences, amener des gens à être conscients de leur avenir. Voilà donc comment certains veulent créer une sorte de mangeoire. Certains veulent créer une sorte de mangeoire en fondant un nouveau parti politique qui devrait être une sorte de parti politique qui devrait mettre mal à l'aise le RDPC. Et par la suite, lorsque les enveloppes devaient sortir, ils devaient donc se partager ces enveloppes. Ils arrivent dans le MRC avec cette idée. Heureusement que, en allant chercher le professeur Maurice Kamto pour le ramener dans cette formation politique, il leur dira, les gars, ce n'est pas la trajectoire là-bas. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut un parti politique suffisamment fort qui doit reposer sur les aspirations du peuple camerounais. Vous réalisez donc qu'un autre UPC bis vient de naître en 2012. Des gens comme les Mathias Eric Owonangini, ils sont très nombreux qui étaient dans cette formation politique, se rendront compte effectivement que l'idéal porté par l'homme qui a été coopté dans cette formation politique, qui est le professeur Maurice Kamto, c'est de dire ça ne sert à rien de chercher un parti politique qui ne pourra pas être porté par les Camerounais eux-mêmes en vue de renverser les tendances politiques imposées par le RDPC. Voilà comment naîtra les premières idées du MRC et les textes vont commencer par s'écrire. Et il le rappellera.
C'est un combat qui sera long, mais qui doit avoir un aboutissement certain. 2011, M. Biya n'est pas éligible pour l'élection de 2011. En 2008, avant, il fait modifier la constitution de 2008, qui fait de lui effectivement le chef de tout, en tout, partout, pour tout. Il décide de tout. Il est chef partout. Chef suprême des armées, chef de l'État, c'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui... C'est-à-dire qu'il est chef partout, partout. La constitution donne justement de choisir qui sera à la tête de l'Elections Cameroun, qui sera à la tête bien évidemment du Conseil constitutionnel, c'est lui qui décide. Il est partout. C'est donc pourquoi je dis aux Camerounais que vous devrez écouter ceci. Le RDPC, entendez, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est né des cendres de l'UNC, l'UNC d'Amadou Ahidjo, qui était le père spirituel en toutes choses de M. Paul Biya, et lui-même, Amadou Ahidjo, avait pour père spirituel et tout ce qui allait avec, lui, Paul Ojula, qui avait créé le BDC, et du BDC est né l'UC, de l'UC, on est passé à l'UNC, et l'UNC, on est passé au RDPC. Ça fait 75 ans que l'esprit de ce parti politique existe au Cameroun. Et là, en 2011, exactement, la jeune crème, la fine crème de l'intelligence camerounaise, portée par des enseignants, des technocrates au cœur du MRC, décidait donc d'en découdre avec le RDPC. Les problèmes du RDPC commencent. Le MRC est en train de grandir. Les gens de partout se rendent compte qu'il y a une nouvelle formation politique au Cameroun et qui est en train de faire bouger les lignes. Le MRC est attaqué. Mais surtout, l'une des choses qui a fait la force du MRC, c'est le fait que le professeur Maurice Kamto, d'abord, ayant gagné haut la main la presqu'île de Bakassi, ayant gagné haut la main, je dis qu'il a même travaillé seul dedans. Joseph Owona n'était pas dedans. Joseph Owona était un piètre homme qu'on avait mis de côté parce qu'il a tenté de voler certaines choses. Il a tenté de détourner l'argent. Et quand Kamto est arrivé, Kamto s'est rendu compte qu'il y avait trop d'argent qu'il fallait dépenser. Monsieur Kamto s'est arrangé effectivement à amener le chef de l'État à dépenser très peu d'argent par rapport à ce dossier Bakassi. Pourtant, les Joseph Owona, les Bipungwong, les machins, ils avaient déjà mis en place un plan bétonné qui devait leur permettre de voler des dizaines de milliards à l'État du Cameroun pour la question de la presqu'île de Bakassi. Voilà donc où la détestation fondamentale et foncière de Joseph Owona commence sur Maurice Kamto. D'ailleurs, qu'on va lui dire à lui d'aller chercher un cabinet, comment dire, un avocat en France qui doit gérer effectivement ce dossier Bakassi. Lorsqu'il arrive en France, on lui dit, mais on a un cabinet ici qui gère ces affaires. Et dans ce cabinet, qu'est-ce qu'il va nous couvrir? Que l'homme qui y travaille s'appelle Maurice Kamto, qui par ailleurs était l'enseignant de Joseph Owona, le père de Mathias Eric Owona Nguini. Et donc lui-même il avait dit que de ses étudiants, le plus brillant s'appelait Maurice Kamto. Je vous parle parce que je veux que vous compreniez. Je vous parle parce que je veux que vous sachiez. Je vous parle parce que je voudrais que vous preniez ce live-ci et que vous le partagez aux Camerounais qui n'en savent pas suffisamment. Pourquoi est-ce que nous devons nous mettre complètement derrière le MRC et le professeur Maurice Kamto? L'homme dont a gagné le procès de Bakassi en 2011, il démissionne du gouvernement dans lequel il y a travaillé parce qu'en réalité, dans le projet Bakassi, puisqu'il fallait parler entre ministres nigérians et ministres camerounais, l'une n'était que l'associé d'un cabinet qui gérait le dossier Cameroun. Alors, il fallait donc qu'il co-signe en tant que ministre camerounais. Voilà comment M. Biya fait de lui le ministre camerounais délégué à la justice, en charge des questions de droits de l'homme et tout ce qui partait avec vous, tout ce que vous imaginez là. Voilà comment Maurice Kamto se retrouve là-bas. Mais lorsqu'il a gagné son procès haut la main, il a livré le dossier, les Camerounais ont été très heureux de savoir que c'était Maurice Kamto qui l'avait fait.
c'était un fils camerounais qui l'avait fait, c'était un enfant du Cameroun qui l'avait fait, et que l'intelligence camerounaise était avérée, alors il dit je quitte le gouvernement et je retourne à mes affaires fondamentales. N'ayant jamais pris la carte de membre du RDPC, parce que pendant plusieurs années, depuis 2018, les officines et les cabinets noirs inondent les pages que non, Maurice Kamto avait pris la carte du RDPC, il était membre du RDPC. L'homme de Tru n'a jamais milité dans un parti politique. C'est vrai qu'il a été aux côtés justement de Nidjon Fundi en 92 comme directeur de campagne pour l'Union pour le changement. L'ensemble des partis politiques qui avaient justement pris fait et cause pour porter la candidature exactement du SDF en 92. Il était là justement comme directeur de campagne. Mais il n'avait pas fondamental. Un peu comme si moi je n'ai pas été directeur de campagne aujourd'hui d'un parti politique sans prendre la carte de ce parti politique ou appartenir à une formation politique quelconque. Non. On dit bon d'accord Michel Ngachou, on a besoin de ton expérience, on a besoin de toi en matière de propagande, on a besoin de toi en matière de... On veut porter des voix, on veut absolument que la communication soit stratégique, on veut absolument haranguer les foules. Alors justement on a besoin de ton expertise comme directeur de campagne. Alors voilà comment l'homme travaille avec eux en 92 et il est avec l'Union pour le changement. Parce que lui aussi, il a des aspirations. Il s'est rendu compte que le régime était dans une supercherie incroyable. Mais son patriotisme, d'ailleurs lui-même il le dit, on peut tout lui enlever, mais on ne lui retire pas son patriotisme pour le Cameroun parce que, ayant lui-même en 92 choisi de cheminer avec l'Union pour le changement, qui était une coalition des partis politiques, qui soutenait le dossier du SIF et qui dans cette union pour le changement, effectivement, il a bossé pour eux et qu'il ait choisi plus tard de venir défendre le Cameroun et ressortir. Mais vous n'allez pas quand même laisser croire que c'est un gars qui était là pour la mangeoire. Non, c'est une connerie. Il a été un républicain, un patriote, il a fait un travail exceptionnel, il a livré son chantier et il est passé à autre chose. Mes chers amis, partagez-moi ce live. Je sais qu'on parle éducation politique, les gens ne veulent pas ça. Mais je vais seulement vous dire ce que vous devriez comprendre. Partagez ce live, envoyez ça à tous les Camerounais possibles qui peuvent éventuellement apprendre de pourquoi est-ce qu'ils doivent être derrière le MRC, pourquoi ils doivent soutenir le professeur Maurice Kamto. Le MRC va poursuivre sa croisade. Première élection municipale et législative, je pense que le MRC aura des sièges au niveau des communes, aura des sièges au niveau des sénatoriales, et je pense bien aura les sièges au niveau de... Je pense avec des sièges, un siège, je pense bien, à l'Assemblée nationale, si je me trompe, je peux me tromper. On est en 2012. Les choses commencent. Le parti va à l'élection, obtient des sièges, et comme la loi l'autorise pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir en interne tout au moins des élus. Ils ont donc des élus parce qu'ils ont choisi de procéder par le canal d'une élection municipale et législative et ils ont eu donc des sièges avec des élus. 2018 arrive, mes amis, écoutez-moi très bien. La diabolisation forcée du MRC prend une autre dimension incroyable au Cameroun. D'abord, je vous ai dit que le régime est un régime totalement tribaliste. Le régime de Paul Barthélémy a gardé ses oripeaux du tribalisme. Parce que tous ceux qui entourent le chef de l'État sont des tribalistes foncièrement parlant. La preuve, ce sont ses frères de ces localités qui gèrent ce qu'on appelle tous les postes stratégiques du Cameroun. C'est d'ailleurs consigné dans un ouvrage qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020 sur la conservation du pouvoir par le régime via RDPC, de père en fils. Pourquoi donc vous devez soutenir le MRC? Parce que le MRC porte encore en lui aujourd'hui les gènes,
de l'indépendance du Cameroun. La garantie, c'est quoi? Maurice Kamto, président de la République du Cameroun, reposera sur la table la question de l'indépendance du Cameroun. Il nous a dit à Paris récemment que lorsqu'il est élu en octobre prochain, la première rencontre qu'il aura, ce sera avec ses frères du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Il portera un projet auprès de ses compatriotes camerounais. Parce que nous devons être indépendants. Et je vous dis déjà sur cette fin, la communauté internationale, connaissant la force de frappe en matière de droit international et la maîtrise du droit international par Maurice Kamto, craint effectivement que l'exacerbation de la guerre dans les deux régions anglophones contre le Cameroun francophone, effectivement, sa présence seulement va ramener la paix dans les deux parties camerounaises. Et sa seule présence sera le motif fondamental de l'unité réelle et surtout foncière du Cameroun. C'est pourquoi Paris vous a dit qu'il est, le garant de l'unité foncière du Cameroun. Il vous l'a dit à Paris qu'il est le garant de l'unité foncière du Cameroun. Beaucoup ne l'ont pas compris. Elie Milobé allait en France parler de foncier. Il parle de l'unité foncière. Je suis le garant de l'unité foncière du Cameroun. Il accepte donc, il dit donc à Paris que lorsqu'il sera élu en octobre prochain, la première sortie qu'il fera sera en direction du nord-ouest et du sud-ouest pour dire à leurs frères il a un projet. Et dans ce projet, mes amis, on peut spéculer. Il faut remettre sur la table de façon fondamentale les écrits de l'histoire du Cameroun. Et là, nous croyons donc qu'avec le professeur Maurice Kamto, il y aura un truc qui va se faire. Comment la Grande-Bretagne et la France, qui sont les vainqueurs de la guerre de 1914 à 1918, aient choisi tous les deux de morceler le Cameroun sur quelle base? Alors, le droit international doit se dire, et on a renégocié ce droit international pour penser les plaies du Cameroun et redéfinir fondamentalement les superficies du Cameroun pensées par les Camerounais des deux Camerouns unis. Dans la même veine, il faut donc qu'on s'entende. Les éléments de la tripartite doivent être reposés sur la table. Les négociations des accords de Fumban, on doit réen parler. D'ailleurs, M. Biya, président de la République du Cameroun, était, souvenez-vous, aux côtés de deux autres Camerounais. Il était rapporteur des assises de Fumban. Il connaît ce qu'il faut faire pour résoudre le problème anglophone. Il le sait. Donc, l'une des premières garanties du professeur Maurice Kamto, c'est que, étant la garantie de l'unité foncière du Cameroun, il va nous ramener exactement là-bas, sur cette question-là. Parce que de façon foncière, nous devons être unis au Cameroun. Nous n'avons aucun droit d'être désunis. Et que chacun dise que je pense à moi, je pense non, il n'y aura pas ça. Deuxième chose, on va réécrire l'histoire du Cameroun. On va réécrire l'histoire du Cameroun. On va la réécrire fondamentalement parce que la commission Ramondi est venue faire récemment avec Paul Biya. C'est une connerie. Une pure connerie. Les écrits de Ramondi. Il dit mais une pure connerie. On va me demander si je suis historien. Il dit c'est une pure connerie parce que l'histoire a été galvaudée, effacée et la vraie histoire du Cameroun est écrite mais n'a pas encore été rendue publique. Et il va falloir qu'on rende publique cette histoire. Maurice Kamto étant le garant de l'unité foncière du Cameroun, doit ramener et rapatrier les corps de l'ancien président Amadou Ahidjo. Maurice Kamto étant le garant de l'unité foncière du Cameroun, doit se battre pour qu'on fasse le deuil des nationalistes camerounais et de la façon la plus exemplaire qui soit. Maurice Kamto, probablement, pourra, si besoin se fera ressentir, ramener les Camerounais à retoucher le problème moumier
est le corps de Moumié? Qu'est-ce qui s'est passé avec Moumié? Je rappelle que Moumié étant assassiné à Genève, au Thallium, lorsque son corps rentre au Cameroun, Amadou Ahidjo dit niet, son corps ne rentre pas au Cameroun. Avec Kamto, on est sûr tout au moins que l'affaire Moumié, il va falloir qu'on nous dise où est son corps. Qu'on rapatrie les restes de Moumié au Cameroun. On ne peut pas rapatrier Amadou Ahidjo sans rapatrier les restes de Moumié au Cameroun. Parce que les pères UPCistes qui sont morts, on doit faire le deuil. On devrait même dans une certaine mesure aller encore là en Pays Bassa, ressortir. On va ressortir le béton dans lequel on avait enterré exactement notre leader nationaliste Ruben Oumniobé. Il était enterré dans le béton armé. On va y aller à nouveau. Revoir, reconfigurer et voir comment on peut extraire l'homme de ce béton pour que son corps puisse reposer en toute quiétude. On va réécrire l'histoire politique du Cameroun avec le MRC. Et nous sommes donc dans une certaine garantie de ce que la France coloniale, consciente qu'elle a été pour beaucoup dans les exactions meurtrières au Cameroun, avec ses affidés à la tête du Cameroun, alors qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment avec le régime en place? Il y a donc deux factions en ce moment au niveau de la présidence de la République. Je vous donne des informations claires. Et il y a une faction qui est pro-conservation du pouvoir au Cameroun. Et il y a une faction qui est pro-changement de l'homme. Mais on conserve le système france-africain. Pendant qu'à l'extérieur, avec le MRC, on veut effectivement un changement radical, total et surtout libérer le Cameroun. Vous comprenez donc, mes chers amis, que la quête de ce qui nous anime, c'est la libération du Cameroun. C'est l'indépendance du Cameroun. C'est la souveraineté du Cameroun. Et même la souveraineté monétaire qui fera débat. Mais croyez-moi, le débat autour de la souveraineté monétaire est un débat qui est assez difficile. Mais il va falloir qu'on puisse engager les démarches pour une réelle souveraineté monétaire. Maurice Kamto étant là-bas a salué, souvenez-vous, le 31 mai dernier, à Paris, l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce qui vous dit que dans son libéralisme porté, est-ce qu'il ne souhaiterait pas lui aussi qu'il puisse avoir une liberté fondamentale des Camerounais? Moi, je suis de ceux qui pensent que, oui, les hommes politiques peuvent dire des choses. On lui donne une chance d'abord et il réussit. Je finis par un élément. En ce moment, le régime totalitaire et sanguinaire, dictatorial, fasciste et tribaliste de Yaoundé ne sait pas comment contenir les Camerounais qui risquent ces 3 semaines-ci ou ce mois-ci, entre le mois de juin et le mois de juillet, quand on aura convoqué le corps électoral, la période de l'étude des dossiers du MRC et des autres partis politiques au niveau du conseil électoral, alors, sachant qu'ils peuvent rejeter le dossier du MRC et qu'il y ait grabuge et que le pays parte en volo, et que ceux qui ont siphonné les caisses de l'État du Cameroun payent le prix parce que chacun de l'endroit où il est sait qu'il y a des regards braqués sur lui. Ils ne savent pas exactement s'il faut laisser le dossier de Maurice Kamto passer, s'ils vont confisquer le dossier de Maurice Kamto par la suite. Et ils vous disent que l'État est un monstre froid. Et ils oublient que ce n'est plus l'affaire de l'armée camerounaise. C'est l'affaire du peuple camerounais qui contrôle même l'armée camerounaise aujourd'hui à travers ces hommes, à travers la fraternité et la fratrie. Et en rappelant bien sûr l'armée camerounaise que honneur et fidélité, c'est peut-être pour eux là-bas, mais quand tu auras fini, tu reviendras ici à la maison, on réglera ton compte en tant que fils de la famille. On est donc dans une dimension difficile en ce moment, au Cameroun, où le régime est en train de réfléchir sur est-ce qu'il faut donc laisser Maurice Kamto passer, aller le bloquer à l'élection présidentielle à venir,
rien à faire parce que Maurice Kamto gagnera les élections haut la main, à la régulière. Ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduira plus en 2025 parce que une seule chose que Maurice Kamto a dit aux Camerounais, surveillez. Oh oh. Surveillez. Surveillez. Et aujourd'hui, les Camerounais ont compris le message. Même si tout le monde n'est pas réveillé, mais pour ceux qui ont compris le message, ils vont d'une manière ou d'une autre coloniser ceux qui n'ont pas compris le message et on va surveiller. Les amis, pour ceux qui me regardent, bientôt je vais partir. Partagez ce live d'abord pour Maurice Kamto, pas pour Michel Ngatsou. Pour vous qui êtes là. Partagez ce live pour Maurice Kamto, pas pour Michel Ngatsou. Je fais ma part en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste, en tant que un homme qui est dans ses activités politiques. Partagez le live, les amis. Partagez ce live, les amis. Partagez-le. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Partagez-le. Partagez-le. Et vous mettez plein de cœurs. Mettez plein de cœurs. Plein de cœurs. Les pouces bleus. Envoyez. Il faut apprendre à sécuriser le live quand on est là. Donc, je vous fais cet exposé aujourd'hui parce que je voudrais que vous compreniez l'importance d'avoir Maurice Kamto qui est, au moment où je vous parle, la seule chance que le Cameroun détient du point de vue politique pour obtenir son indépendance réelle et sa liberté. Pour la simple raison que le RDPC a fragmenté l'UPC. Le RDPC a ses partis satellites. Et parmi ces partis satellites, il y a le PCRN qu'il a choisi encore de fragmenter parce qu'un des siens a pris conscience et a décidé justement de se mettre sur une trajectoire de libération. Et le même RDPC le fragmente. Le RDPC, avec le FSNC, l'UNDP et tous ces partis politiques là que vous connaissez, ils sont très nombreux, ils sont autour du RDPC, y compris le G20, l'ensemble des 20 partis politiques qui soutiennent le président Paul Biya comme étant le vrai victorieux de la des élections de 2018. Beaucoup ont reçu 15 millions pour le faire. Mes chers amis, je sais que nous avons du chemin à faire. Nous avons une trajectoire à mener. Nous avons une route à baliser. Notre travail, c'est de vous préparer psychologiquement. Je n'ai pas l'impression d'avoir la science infuse pour vous parler. Mais je pourrais redire ce que je vous dis là autrement, 10 fois, 5, 10 fois, 20 fois, afin que vous ayez le bon message. Parce que mon devoir maintenant, c'est de vous préparer psychologiquement, moralement, historiquement avec ce que je peux avoir. Pour que nous allions exactement en octobre prochain vers notre victoire. Notre victoire, c'est de rappeler à l'armée régulière que tu es en train de mourir dans le nozo. Si tu étais suffisamment forte, tu ne laisserais pas des vies là-bas. Alors, s'il te plaît, armée régulière, tu te tiens aux côtés du peuple camerounais. Et tu te bats pour le peuple camerounais, pas en organisant un coup d'État. Parce que les informations que nous avons, effectivement, c'est que il se pourrait que ce projet soit pensé par le régime via RDPC. Pour avoir ce qu'on appelle un coup d'État de palais. Et non un coup d'État révolutionnaire. Encore que même si c'est un coup d'État, que ce soit de palais ou révolutionnaire, ce qui se passe, c'est que le peuple camerounais sera préparé à entrer à étudier qui est la maison du peuple camerounais. Un peu comme on a fait au Sri Lanka. Parce que on ne peut pas écrire des textes et des gens ne veulent pas qu'on respecte les textes au nom de la conservation du pouvoir. Non. Non, ça ne se passera pas comme ça. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Non. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Il y a un texte fondamental, la Constitution. Il y a un texte qui organise les élections au Cameroun, le code électoral. Respectez-le. Allez, pape, on va aux élections. On finit, on passe la main et on avance. Celui qui gagne, l'armée lui fait allégeance et on avance. C'est comme ça. C'est comme ça.
Les affaires que l'armée veut s'asseoir pour réfléchir sur comment, machin, on ne vous laissera pas faire. On va seulement préparer le peuple camerounais à ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire que, et en passant, chers Camerounais, sachez que il n'y a que le peuple qui peut contenir l'armée. Écoutez très bien. Il n'y a que le peuple qui peut contenir l'armée d'un pays. C'est-à-dire que lorsque les gars veulent aller à Etoudi, s'installer à Etoudi, le peuple choisit de migrer vers Etoudi. Qu'on soit 1 million ou 2 millions, on dit qu'on marche vers Etoudi. Ils ne pourront rien faire au peuple camerounais. C'est la première des choses. Deuxième des choses, le même peuple doit sécuriser la radio, la télévision. C'est très important. Troisième des choses, toutes les institutions bancaires, le même peuple doit sécuriser. Quatrième des choses, les comptes du régime précédent doivent être confisqués par le peuple. C'est très important. Ne leur donnez pas l'occasion de passer des coups de fil entre eux et de fuir le Cameroun. Voilà comment il faut commencer à se préparer psychologiquement, parce que ce vers quoi on va, c'est une guerre en réalité. La guerre de l'indépendance que nous voulons, que nous souhaitons. Nous voici aujourd'hui, quelle génération de jeunes Camerounais va vous dire qu'il est heureux d'être au Cameroun? Ce n'est pas un bandit. Ce n'est pas un gars qui fait des choses sales pour vivre. Ils sont combien en fait? Donc, je suis là pour vous dire, ma page Facebook et mon compte TikTok que je vais réactualiser bientôt, et mon compte YouTube, je vais me battre pour ça. En passant, ceux qui peuvent nous aider à bien travailler, n'hésitez pas. Ceux qui peuvent nous faire des gestes symboliques pour qu'on puisse avoir le matériel de travail, n'hésitez pas. Ceux qui peuvent nous aider à bien travailler, parce que pendant ces 120 jours qui restent, je m'appelle Michel Ngatou, je n'ai pas besoin de me déplacer. J'ai besoin d'être concentré. Donc si quelqu'un peut m'aider, qu'il m'aide. Je n'ai pas demandé aux gens qui sont dans les cabinets bizarres. Si quelqu'un estime qu'il a un cadeau, qu'il laisse son cadeau. Le cadeau, on saura justement comment orienter ce cadeau pour avoir le matériel de travail efficace. Ce que je dis, j'espère que c'est compris. Je veux le matériel de travail efficace. Je veux l'espace de travail où je pourrais passer mes journées à lire, à chercher et à faire des lives en permanence pour être toujours dans la pratique de l'éducation des Camerounais jusqu'en octobre 2025. Qu'il y ait des breaking news chaque 1 heure, s'il y a une actualité, on vous la donne et on vous explique pourquoi il doit avoir ce breaking news là. Tout ce qu'ils vont essayer de faire, on doit démolir pour mieux vous accompagner. C'est pourquoi je vous tends la main et je n'ai pas honte de vous tendre la main. Si quelqu'un estime qu'il y a des cadeaux pour nous, n'hésitez pas. Ce dont Ngatou a besoin avec ses collaborateurs, c'est le matériel de travail. Point. Le reste ne nous intéresse pas. Le reste ne nous intéresse pas. On ne veut pas les choses. Non. Et on ne veut pas que vous nous donnez. Vous voulez qu'on chante vos louanges. Si c'est ça, ne nous appelez pas. On va faire les moyens de bord. Comment on a un téléphone ou deux là. Voilà, on va faire avec. On a besoin des micros. Hein? Regardez. Ce type de micro là. D'accord? On a besoin des micros comme ça. Ok? On a besoin des casques. Ok? Des casques vraiment de qualité. Hein? Pas des choses comme ça. Vous voyez, ça c'est un peu vieux. Mais trouvons des casques de qualité. Vraiment, où on pourra s'entendre avec tout ce dont on a besoin. Parce que je pense également, il y aura des podcasts qu'on va découper. Il y aura des éléments qu'on va sectionner. Renvoyer directement sur la page. Ramener des gens sur des liens. Parce qu'il faudrait qu'on contrôle la communication des réseaux sociaux. Voilà. Et c'est comme ça. Et que chacun se batte à son niveau, à se dire, d'accord, nous on a contribué à ça. Et le mec, qu'est-ce qu'il... Vraiment, vous avez mon numéro. Pour ceux qui veulent bien. J'ai besoin du matériel de travail. J'ai besoin du matériel de travail. J'ai besoin de l'espace de travail. Et dans mon espace de travail, j'ai besoin de rien d'autre que d'être concentré. Rien d'autre que d'être concentré. Seulement concentré. C'est-à-dire que lorsqu'il est 6 heures, je me réveille le matin. Je vous donne les premières informations de la nuit. Lorsqu'il est 7 heures, je m'arrête, je vous donne les premières informations de la nuit. Chaque 1 heure, je suis là.
Chaque 1 heure, je suis là. Et quand il y a un breaking news, je vous annonce que dans les minutes qui vont suivre, il y a un breaking news ici ou ça. Avec la possibilité d'avoir effectivement des gens au téléphone et sur place qui soient capables de nous expliquer les profondeurs de ce qui se passe. Donc je pourrais faire mes journées devant mon téléphone. Ça ne me pose pas de problème. C'est pourquoi on a besoin d'avoir des mains solides, des gens solides. On a besoin d'être un mur, le mur du peuple comme ça, pour pouvoir au mieux contenir la communication digitale et au mieux entretenir les Camerounais jusqu'à leur victoire en 2025. En automne 2025. Donc moi, je n'ai pas honte de vous tendre la main pour ceux qui veulent bien. J'ai dit encore, ne prenez pas ma main tendue pour me demander de faire les louanges pour vous. Non. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent bien nous aider, merci, ce sera un plaisir. Donc, mes chers amis, voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous devriez obligatoirement comprendre que le régime actuel est un régime france-africain. Le régime actuel est un régime qui est adossé à Paris. Le régime actuel, je viendrai prochainement avec d'autres informations. Comment est-ce qu'on gère le bois camerounais? Qui gère le bois camerounais? Pour qui est-ce que Frambia, qui a des entreprises dans le domaine du bois camerounais, il gère ça pour qui? Je viendrai avec des informations. Qui sont ceux qui exploitent les mines d'or, de diamants dans l'est du pays? Qui sont ceux qui se sont attaqués à la bauxite du pays? Je viendrai avec des informations. Comment est-ce qu'on gère le pétrole du pays? Parce que vous devriez être préparés avant les élections, mes amis. Oui, vous devez être préparés solidement dans votre tête avant les élections. Vous devriez avoir la maîtrise du Cameroun entre vos mains. Vous devez comprendre, on doit vous faire le bilan de ce que M. Biya et son régime, en 43 ans, ont laissé, vont léguer aux Camerounais. Vous devez l'intégrer. Et c'est justement parce que je suis en train de penser pareil que les gars disent qu'il faut trouver le moyen de m'effacer. On va seulement travailler, chacun va jouer sa carte. Je vais jouer ma partition. Ce qui va arriver. Mais je sais que mon rôle désormais, c'est de préparer le peuple camerounais à aller effectivement au fronton de sa libération, de sa souveraineté, de son indépendance complète. Mes chers amis, merci à vous, merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui voulaient bien m'écrire. Je vous laisse un numéro WhatsApp si vous avez de quoi noter. Pour peut-être répondre à la demande que je vous ai effectuée. S'il y a de quoi noter, je vous réponds. Je peux vous en donner. Hein. 6 91 98 60 98. Précédé du 237. 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 Donc plus 237, 6 91 98 60 98. Donc je serais très heureux bien sûr qu'on puisse mettre le projet en place. Et j'ai compris qu'il faudrait que je sois plus que jamais posé. Que j'ai du temps et que l'on travaille de façon efficace. Voilà. Dans les jours qui vont suivre, on vous donnera nos liens TikTok, ma page est là, Facebook, YouTube et tous les plans B pour qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Allez les amis, passez une bonne soirée. Je vous aime, la main sur le cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse le Cameroun, notre pays. Et que Dieu nous débarrasse de l'ordre de 1982 qui tient absolument à confisquer nos libertés, nos indépendances et faire de nous des esclaves des temps modernes pour continuer à s'enrichir sur le dos du petit Camerounais qui suffoque et ne peut plus respirer.